Je m'appelle Yanis Larifi, j'ai 20 ans, je suis coach sportif. Ce que je fais actuellement, je passe ma formation force. Donc ce qu'on va travailler essentiellement cette année, ça va être tout ce qui va être sur du coaching, sur de la méthodologie d'entraînement, euh, l'anatomie forcément. Et on va être basé sur pas mal de choses comme tout ce qui est en lien avec la force, la musculation, et aussi on a aussi un petit diplôme BF1 pour l'haltérophilie. Donc des objectifs, la plupart du temps, les clients qui viennent me voir, ils ont déjà un objectif, des petits objectifs en tout cas à réaliser. On appelle ça donc des mésocites, donc par exemple la perte de poids, ou travailler sur la vitesse, sur la force ou autre. Moi, ce que je vais donner en plus de ça, c'est des macrocycles, donc un objectif en phase, un objectif final à atteindre. Voilà. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'influenceurs qui se disent coach sportif, alors qu'ils ont ni de licence, ni de diplôme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront bons euh, via, en fait, dans le monde du coaching, ou par exemple, pour créer des entraînements ou autre. Voilà. En tout cas, ils sont influenceurs, mais ce ne sont pas des coachs. Voilà. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, alors déjà, c'est le sport, tout simplement. En tant que coach sportif, en fait, t'es obligé d'être face au monde du sport, à réaliser quand même, de se maintenir, faire de la course, que ça soit travailler sur de la force à l'haltéro, ou faire de l'aéros ou autre. Voilà. Moi, le sport, j'ai grandi avec, c'est un monde où tu te surpasses. Donc vraiment, c'est mes valeurs à moi, donc ça me tient à cœur. J'ai pas de sport préféré. En tout cas, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait de la natation, j'ai fait de la danse. Je suis passé aussi par de l'athlé. Tous ces sports-là, franchement, c'était génial. Si je devais vraiment choisir un sport, pas trop mal, je pense que la natation, c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est très complémentaire sur pas mal de choses. Pour progresser au niveau des capacités physiques, tout dépend de ton objectif déjà. En fait, si par exemple ton but c'est perdre du poids, avoir des performances sur la vitesse, je vais par exemple te lancer plus sur le foot ou l'athlé. Je vais te conseiller en tout cas. Mais généralement, ce qui est vraiment pas mal, primordial, je dirais même, c'est la musculation, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un complément. Je dirais que la musculation, c'est vraiment un complément, mais c'est vraiment un sport de base que tout le monde devrait pratiquer. Voilà. Ça a été prouvé scientifiquement que c'est pas le cas, et c'est même le contraire. Au niveau alors, ça agit pour les jeunes qui pratiquent du sport, comme la musculation ou autre. Ça agit sur leur métabolisme et surtout au niveau des hormones. Voilà. C'est pour ça de base, on dit que ça impacte sur leur croissance. C'est vrai, euh, mais ça n'a rien de nocif. Pour débuter la musculation, c'est pareil. Au début, ça peut paraître complexe, mais c'est pas très compliqué finalement que ça. C'est même, c'est pour ça que je dis c'est vraiment le sport de base à pratiquer, parce que finalement, tu es guidé déjà par des machines, et qui rend la chose vraiment simple. Alors, la plupart du temps, pour des jeunes, la méthode qu'on emploie, c'est vraiment des charges progressives. Il ne faut pas qu'ils se forcent dès le début, surtout si c'est un débutant dans la pratique. Il y a des jeunes malgré le fait que ce soit des jeunes, ils pratiquent depuis peut-être 3-4 ans, mais c'est assez pour voir de la technique dans leurs mouvements, ou même au niveau des charges. Là, tu le vois très bien en fait. Ils ont une vraie évolution. Déjà, je connais vraiment, si je peux dire, des athlètes de 13-14 ans qui soulèvent du 86 kg à l'épaule. J'espère continuer dans ce métier-là, mais surtout à exercer davantage d'autres horizons, c'est-à-dire mais dans le même rayon, toujours dans le monde du sport, peut-être du coaching ou autre. Alors moi j'ai comme projet, ce que je voudrais vraiment, ça serait d'aider par exemple les femmes atteintes de l'endométriose. C'est une maladie, une pathologie assez fréquente, de plus en plus en tout cas chez les femmes.
Euh, et ça, peut-être, ce serait pas mal. C'est une maladie en plus qui est pas très mise en avant. Donc ça serait pas mal, ouais, de travailler sur un projet où je pourrais prévoir des programmes justement pour renforcer à ce niveau-là.